Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour la dernière vidéo de la coccinelle au garage GLB. Oui, tout simplement parce qu'elle est vendue. Vous le savez, j'avais un projet immobilier dans les bacs, j'ai dû m'en séparer pour tout simplement le concrétiser. Et aujourd'hui, dernière petite vidéo que m'a demandé le futur acquéreur, parce qu'on peut déjà considérer qu'elle est vendue puisque ça va faire 1 mois et demi que j'ai l'argent sur mon compte. Et que l'acquéreur vient tout simplement de loin et ne pouvait pas venir avant le mois de février. Donc nous sommes actuellement mi-février, il vient fin de semaine et il m'a demandé si je pouvais faire une dernière modification pour lui pour pouvoir reprendre la route puisque ce monsieur-là habite en montagne et donc en montagne il fait froid et pour ceux qui suivent la chaîne YouTube, ça doit vous rappeler quelque chose. Vous vous souvenez que cette coccinelle a eu une restauration quasi complète et le système de chauffage avait été supprimé pour 2 raisons. Les performances moteurs, puisque le chauffage est pris sur l'échappement. Donc si on veut améliorer les performances moteurs, il faut modifier l'échappement. Donc on ne peut plus mettre ce qu'on appelle les boîtes à chauffage. Et deuxièmement, le chauffage sur les coccinelles, c'est par là qu'elles pourrissent. Pourquoi? Parce que les conduites de chauffage passent tout simplement dans les longerons de la voiture. Donc en fait, on a l'air qui passe du moteur par les boîtes à air chaud de l'échappement, qui traverse les longerons, qui passe dans les montants et qui est rediffusé dans la voiture. C'est assez ingénieux pour l'époque, sauf que le problème, c'est que les longerons sont en ferraille et donc de l'air chaud avec de l'air froid extérieur, ça crée quoi? Ça crée de la condensation et tout simplement, les voitures pourrissaient par le système de chauffage. C'est pour ça que c'est pas rare de voir des coccinelles qui sont restaurées où le système de chauffage est tout simplement désactivé ou supprimé, dites comme vous voulez, pour tout simplement conserver son état de restauration. Alors moi je m'étais acheté ce petit chauffage auxiliaire quand j'avais acheté la voiture que j'ai jamais pris le temps d'installer. Donc c'est pour ça que je l'offre avec plaisir au nouvel acquéreur. C'est un petit chauffage de 600 watts qui va fonctionner en électrique. Alors j'espère que la batterie va être suffisamment assez grosse, que l'alternateur va débiter assez pour pouvoir combler ça. Honnêtement, ça c'est le futur propriétaire qui nous le dira parce que moi j'aurai pas l'occasion de l'essayer. Mais en gros l'idée c'est de pouvoir tout simplement raccorder électriquement ce petit chauffage là avec les 2 gaines qu'on a et de diffuser cet air chaud uniquement sur le pare-brise. Donc le but n'est pas de faire 30 degrés dans la voiture parce que ce sera strictement impossible avec un si petit chauffage, mais le but étant de dégivrer le pare-brise et de pouvoir rouler avec un blouson et un bonnet dans la voiture sans avoir le pare-brise qui gèle à l'intérieur comme on a pu l'avoir lors de l'achat. Pour ce faire, j'ai tout simplement de la gaine thermo, des cosses, du câble en 6 mm carré souple cette fois-ci. Alors pourquoi je dis cette fois-ci? Parce que j'avais fait une installation sur mon Ford avec du rigide puisque je n'avais pas de souple et je m'étais fait incendier dans les commentaires. Mais là, étant donné que ce n'est pas pour moi et que je ne reverrai certainement pas la voiture, je prends directement l'initiative de mettre du câble souple. Seul problème où je ne vais pas pouvoir terminer comme j'aurais souhaité l'installation, mais ça malheureusement je suis pris un petit peu de court, c'est que vous voyez sur le système de chauffage, on a un disjoncteur donc pour la sécurité, on a le plus, le moins, mais du coup on n'a pas d'interrupteur. Donc on n'a pas de moyen de pouvoir couper le chauffage de manière individuelle, ce qui est à mon sens hyper important pour 2 raisons. Déjà si on n'a pas envie de mettre le chauffage et deuxièmement si le chauffage tire trop sur la batterie, ça veut dire que le chauffage il faudra le mettre que par moment et pas tout le long du trajet pour permettre à la batterie de pouvoir se recharger avec l'alternateur. Donc étant donné qu'on est sur du 6 mm carré, les seuls interrupteurs que j'ai au garage sont pour du 1,5 carré. Donc ce serait totalement inconscient de mettre un interrupteur pour mettre un interrupteur, pas avec la bonne section, ce qui pourrait tout simplement fondre, prendre feu. Bref, c'est trop dangereux. Donc pour le nouveau propriétaire, je vais lui faire tout simplement un système de cosse comme ça, sous les boutons, où il aura juste à mettre la cosse pour activer le chauffage et à retirer la cosse pour retirer le chauffage. Voilà, je pourrais pas faire mieux. À lui après d'acheter un interrupteur qui va bien, de le mettre et puis d'avoir un petit bouton. Voilà, il y aura 2 fils à raccorder. C'est pas trop compliqué. Donc c'est parti, on va regarder un petit peu comment on va procéder pour installer tout ça. Alors j'ai déjà un petit peu regardé précisément. Donc je vais prendre une lumière. Ici on retire donc la petite plaque qui permet de cacher un petit peu la partie tableau de bord. Et ici on retrouve deux formats de gaines, j'ai envie de dire. On a cette gaine là donc qui arrive directement sur une petite ventilation ici sur le pare-brise et on a une gaine ici qui arrive sur les angles du pare-brise. Donc en gros on a 4 arrivées, une là, une là, une là et une là-bas. Et vous voyez en fait c'est manchonné comme ça. Donc là j'en ai défait un pour vous montrer, mais réellement c'est comme ça. Donc on a la gaine qui va là, on a l'autre gaine qui remonte dans l'angle et au bout on a ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est censé se fixer sur les longerons et l'air est censé arriver
du moteur à l'arrière. Mais nous, du coup, comme je vous l'ai dit, c'est pas raccordé. Donc ça s'arrête comme ceci. Donc l'idée, ça va être de voir comment on peut faire, parce que il va falloir que je coupe tout ça pour essayer de mettre le chauffage, je pense, quelque part par là, puisque la descente de câble, on va suivre le faisceau d'origine de la voiture. Donc la descente de câble électrique va se faire par là. Ici, on a un petit trou où je vais passer donc mes deux cosses pour, entre guillemets, faire l'interrupteur en attendant. Mais le prochain propriétaire aura juste à fixer son interrupteur ici et reprendre les deux fils que j'aurais mis. Le chauffage, on va essayer de le positionner. Donc quelque chose comme ça, voilà. Pour garder quand même un petit espace de coffre, parce que si on le met en plein milieu, bon, c'est plus symétrique, mais le problème c'est qu'on n'a plus trop de coffre. Donc du coup, on va essayer de le faire intelligemment, le mettre comme quelque chose comme ça. Il va falloir qu'on raccorde du coup nos gaines, donc on va tailler un petit peu, et ici on a des manchons, donc on a des gaines en aluminium, voilà. Donc il va falloir que j'adapte la gaine là pour rejoindre en gros cette gaine là, et cette gaine là qui va être là-bas va repartir dans le pare-brise. Et ensuite, bon, on raccorde tout simplement, donc là, gaine thermo, on passe le câble en 6 mm carrés qui se trouve ici en suivant le faisceau d'origine jusqu'à la batterie, et on se raccordera bien évidemment sur le coupe-circuit de la voiture, ce qui fait que quand on coupe, ça désactive également le chauffage. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc les amis, c'est parti. Dans un premier temps, on va passer la partie faisceau électrique, ce qui va être le plus chiant, puis après on va tout raccorder ici. Donc on commence par là. Alors là, je me prends pas la tête, hein. Je reprends exactement l'endroit où passe le faisceau. Et on va essayer de suivre au maximum, parce qu'il y a des endroits où on ne pourra pas, malheureusement, sinon c'est pas drôle. Donc maintenant, en direction la partie habitacle. Et on va tirer tout ça. Alors on va juste démêler, comme ça il n'y aura plus qu'à tirer. De ce côté-là, les fils, ils arrivent ici. Vous voyez, hop, j'ai le faisceau. Sauf que dans le châssis, tout est percé. Donc là, vous comprenez bien que je ne veux pas percer la voiture qui a été restaurée pour mettre le câble. Donc on aura forcément un passage qui sera un petit peu moins joli que ce qui est d'origine. Là, je termine de démonter mes grilles d'aération. Voilà. Et on va essayer de passer tout ça de manière le plus propre possible. On va faire ce qu'on peut. Voilà, là on retrouve bien, je sais pas si vous voyez, parce que du coup je tiens 3 moquettes, le câble, mais en gros le câble passe ici. Donc mis à part le passage dans le châssis, on va refaire prendre le même parcours au câble. Alors, on va prendre un peu de mou. Voilà. Et là c'est pareil, je vais pas pouvoir reprendre le passage, puisque le passage re-rentre dans le châssis et ressort du côté entre guillemets bac batterie. Bon, le bac batterie est là-bas, mais sous les sièges. Donc là malheureusement je peux pas passer de manière sans percer la carrosserie, et étant donné que la voiture n'est plus à moi, je ne prends aucune initiative d'aller percer la carrosserie. Donc là je vais passer ici, voilà. Donc l'idée ce serait peut-être même de pouvoir passer sous cette moquette là. Alors on va retirer la banquette, voir ce qu'on peut faire de plus propre pour le propriétaire. Alors vous voyez, la moquette elle arrive là, donc je peux peut-être essayer de passer dessous. Il y a peut-être quelque chose à faire, parce que là vous voyez en fait ça c'est les conduites de chauffage. Conduite de chauffage ici, et là on a le faisceau, et le faisceau rentre dans le châssis ici, pareil qu'à l'avant. Donc du coup je ne peux pas passer mon câble sans faire de trous supplémentaires. Alors l'idée serait d'essayer de passer par dessous là. Donc là, ça c'est le faisceau d'enceinte, vu que l'autoradio n'est pas monté. Les câbles étaient déjà passés, donc ça libre au futur propriétaire de mettre les enceintes qu'il veut. Là, il faut que j'aille en gros sur ma batterie, donc je vais avoir mon coupe-circuit ici, donc je vais me raccorder ici. Je vais avoir une cosse qui va venir ici, et puis j'ai une masse là-bas, donc je vais raccorder la masse là-bas. Comme ça m'évite de me reprendre sur la batterie, ça va pas être très esthétique. On va essayer de faire au plus propre, à moins que je n'ai pas de cosse suffisamment grosse pour aller sur la masse. Bon, il y aura que ici, on verra un petit peu, mais on fait au mieux. Ok. Donc en fait, ce sera strictement invisible, mis à part dans l'angle là-bas où ça soulève un petit peu la moquette, où c'est un petit peu visible. Voilà, si on le sait, on va le voir. Après, bon, c'est le seul endroit où c'est visible. Tac.
Après, si ce tuto peut aider des gens qui font également des restaurations ou des préparations de coccinelle qui engendrent une perte du système de chauffage, et bah autant que ça serve. Voilà. Bon, j'ai un problème, c'est que on peut pas passer des gaines pour aller dans les angles. Je peux alimenter que celle du centre. Parce que celle des angles, elle passe forcément par là et les charnières écrasent la gaine. Donc là, j'ai pas de solution miraculeuse. Parce que même si je passe par ici, en fait, vous voyez, il y a toute cette charnière-là qui vient ici. Et du coup, ça vient écraser la gaine. Donc en fait, on peut pas. On peut alimenter que celle du centre. Donc du coup, on va oublier les côtés du pare-brise. Après, je me dis que c'est peut-être pas plus mal parce que ça souffle pas très fort. Donc si on divise le flux d'air, on risque de diviser l'efficacité. C'est possible aussi. De toute façon, j'ai pas 50 solutions. Donc là, j'ai commencé à adapter ma gaine sur les manchons. Alors, il va falloir que je mette du scotch aluminium pour éviter les fuites. Vous savez, le scotch qu'on met pour tout ce qui va être cheminée. Voilà. Donc ça, je vais en mettre dessus. Il va falloir que je bouche ici. Et de toute façon, on pourra avoir que celle-ci. Voilà, c'est impossible d'en avoir un autre. Donc on va mettre uniquement sur l'arrivée là et on va voir ce que ça donne déjà. Bon, avant de terminer les adaptations des gaines, je vais faire la partie électrique puisque je suis en panne de Colson, donc je ne peux pas finir. Donc vu qu'il est midi et que le magasin est fermé, eh ben, on va s'occuper de l'installation pour le moment électrique. Alors, lui, il faudrait qu'on le mette idéalement quelque part par là. Ça serait pas mal. Ou dans le pire des cas, ici. Donc, il faut que je coupe à peu près ici. Tac. On va faire tous nos raccords. Hop. Je ne vais pas avoir besoin de la terre. Donc je vais juste avoir besoin du plus et du moins. Mais au magasin, il n'y avait que du câble 3 brins. Ça, c'est pas trop grave. Tac. Alors, hop. Voilà. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont mis des cosses ici. Et qu'ils auraient été mieux à les vendre non sertis, ce qui aurait pu permettre de mettre la prise là directement au bout là, ça aurait été plus propre. Mais j'ai pas de petites cosses dedans, donc du coup je peux pas les réutiliser. Ça vaut une petite 70aine d'euros hein, pour information, ceux qui souhaiteraient faire ça. Et on a eu une 40aine d'euros de câble. Donc ça va être en attente puisque les essais on va les faire sur une batterie auxiliaire pour tout simplement pas décharger la batterie celle-là, puisque le but c'est de mettre le chauffage quand le véhicule tourne, puisque l'alternateur va recharger la batterie, donc ça permet de pouvoir utiliser le courant. Donc là pour l'instant je vais pas le raccorder, mais ça on va pouvoir en attendant que le magasin ouvre raccorder dans la partie batterie. Alors là je suis en train de préparer mon interrupteur. Donc là voilà, je sertis mes cosses dessus, donc ça c'est mes deux fils qui vont me permettre entre guillemets de faire interrupteur, mais comme je vous l'ai dit pour l'instant, c'est pas vraiment un interrupteur. Hein. C'est deux cosses qu'on met, puisque je n'ai pas de quoi fabriquer un interrupteur. Donc là, on prend la pince à sertir. Voilà, et là, ça bouge plus. Voilà. Donc là, on a le retour qui va venir, du coup, se brancher là. Donc on a, en gros, ça va venir comme ça. Tac. Et du coup, on coupe la masse. Ça fait interrupteur. En gros, l'idée c'est ça. Donc maintenant, on s'occupe du câblage dans l'arrière de la voiture. Alors, certains vont dire, pourquoi t'as pas pris du brin à l'unité? Alors d'une, il n'y en avait pas en magasin. Je vous avoue que ça aurait coûté moins cher. Mais c'est surtout aussi le fait d'avoir la gaine. Je trouve que ça protège un petit peu quand même dans les passages, etc. S'il y a frottement, au moins, c'est un mal pour un bien. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de la terre, donc on aurait pu avoir des sections plus petites. Mais il fallait quand même du 6 carré. Hop, ceux-là ils sont costauds. Je me suis planté parce qu'en fait c'est pas le plus qui coupe. Ils ont coupé la masse. Donc en fait du coup ma masse je vais la prendre ici pour bénéficier du coupe-circuit. Et mon plus je vais pas avoir le choix que de le prendre sur la batterie. Parce qu'en fait là on a plusieurs faisceaux qui passent. Mais quand on voit les sections de câble c'est trop petit pour venir se repiquer dessus. C'est un coup à faire tirer trop fort. Donc du coup, je vais me prendre directement, ici, j'ai pas le choix. Donc là, on va mettre ça comme ça.
Tac, voilà. Donc là, on va aller vérifier directement sur mon domino si j'ai bien du 12 volts qui arrive. Eh, pas fut les gars. Je l'ai raccordé sur un coupe-circuit puis j'ai pas mis le coupe-circuit. J'étais en train de me dire putain, il y a 2 fils, j'ai réussi à me planter. Non, mais je sais que l'électricité c'est pas mon fort, mais quand même je suis en train de refaire la maison en ce moment. Du coup, mettre un domino, je sais faire quand même. Voilà. Là, vous voyez, on a 12 volts 54. Donc là, on a bien notre arrivée de courant et du coup qui fonctionne bien avec le coupe-circuit parce que quand je mets le coupe-circuit, il n'y a plus de courant. Bon, donc ça y est, le magasin est ouvert. J'ai mis mes petits colliers ici. Il ne reste plus qu'à faire l'étanchéité avec le petit scotch alu. Voilà, alors là, ce sera esthétiquement pas ultra joli, mais c'est ce qu'on met comme scotch pour rendre hermétique un petit peu tout ça. Donc ça, en fait, c'est les durites qui vont sur les latéraux de vitre. C'est important de rendre le plus étanche possible, puisque c'est l'étanchéité qui va faire l'efficacité du chauffage. Et tac. Voilà. Donc l'installation est entre guillemets terminée. Maintenant, je m'occupe d'amener une batterie auxiliaire, de raccorder le chauffage, de mettre ça en route et on va vérifier ensuite ce que ça donne en termes de montée en température. Tac. Voilà. Voilà. Ça fonctionne maintenant. On vérifie déjà qu'on n'a pas de fuite ici. Nickel. Pas de fuite là. Eh bien écoutez, je laisse ça ouvert puisque ma pince est raccordée sur ma batterie. Faisons pas d'éclair. Mais maintenant l'idée c'est de fermer. Je vais aller chercher un pistolet thermique. La vitre est à 12 degrés. Ici on sent un petit peu de chaleur. C'est pas dingue, hein, faut être honnête. Après, bon, faut le temps que ça se mette en route. On va prendre la température, je sais pas trop de quoi, le siège, allez. 13 degrés le siège. Et ben maintenant, je propose qu'on laisse tourner, qu'on voit ce que ça donne. Bon, on a un problème. C'est que ça chauffe trop. Ça chauffe tellement trop que ça fume. En gros, là, on a une grosse section. Et là, on réduit. Donc moi, je me suis dit, vu qu'on réduit, on va juste souffler plus fort. Mais on ne devrait pas avoir de problème. Sauf qu'en fait, ça réduit trop, ce qui fait que le radiateur chauffe et émet un petit peu de fumée. Donc du coup, on a coupé direct. Donc en gros, c'est impossible. Il faut absolument garder ça ouvert. En fait, c'est beaucoup trop restrictif. On passe d'un diamètre, je pense, dans les 50 à un diamètre dans les 20. Et du coup, ça apprécie pas la blague. Donc sinon, le seul moyen que je vais avoir pour qu'il puisse reprendre la route avec du chauffage, bah, c'est de mettre le chauffage directement dans l'habitacle. Donc effectivement, on n'a plus cette montée en température du radiateur quand on débouche ici, sauf que le problème, c'est qu'on n'a pas la possibilité d'emmener ça sur les pare-brises parce que les durites sont trop petites. Donc vous voyez, en gros, ma seule solution, c'est de faire ça, sauf que quand je ferme la charnière, ça va tout péter. Donc c'est impossible. Du coup, la seule solution que je vois, c'est de ne plus souffler sur le pare-brise et de souffler dans l'habitacle. Et dans ces cas-là, on reprend toute l'installation qu'on a faite. Écoutez, on va faire le test. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le chauffage dans l'habitacle. On va mettre la batterie auxiliaire. On va voir si on arrive à monter la température de l'habitacle. Et on sera fixé. Bon, on l'a mis à 12-13, il est 22, ça fait 10 minutes. Donc, on va regarder dedans si déjà la température, comment elle est. Alors, hop, on a 16 degrés sur les durites, 13 degrés sur le siège, 12 degrés sur le pare-brise. Alors, dedans. Oh oui, si, ça a quand même chauffé dedans. Le pare-brise est à 13 degrés. Franchement, ça a chauffé dedans. Ouais, si. Du coup, on n'a pas le choix. Il faudra mettre le chauffage à l'intérieur de l'habitacle. Parce qu'on se rend bien compte que dès qu'on restreint en fait les conduites, et le radiateur chauffe et c'est un coup à foutre le feu. Donc, c'est impossible à mon sens de faire une installation qui est dangereuse. Alors je suis partagé entre deux choses. Soit fixer le radiateur ici, ce qui m'obligerait à faire 2 petits trous. Et avoir les conduites entre guillemets qui redirigent ici et ici vers le conducteur. Sachant que c'est un chauffage d'appoint. J'insiste là-dessus, c'est un chauffage d'appoint. Ça veut dire que c'est pas un chauffage qui chauffe dur. Donc je me dis, vaut peut-être mieux l'avoir au plus proche ici pour dégivrer,
plutôt que de faire une installation invisible derrière, mais qui potentiellement chaufferait plus derrière que devant. Donc je pense que je vais prendre l'initiative de faire 2 petits trous ici pour faire l'installation. D'une, ça ne me change pas mon installation électrique, puisque du coup mes câbles passeraient par là. Et 2, on serait quand même beaucoup plus proche de la baie de pare-brise que si je chauffe derrière. Après là on est sur un petit radiateur, donc si demain le propriétaire veut faire évoluer le système de chauffage, ce sera relativement simple puisque la section de câble utilisée en 6 carrés, il en est en 4 carrés, donc elle est déjà un petit peu surdimensionnée, donc il pourra sans aucun problème mettre un radiateur plus gros ici. Bon, à mon avis ça l'obligera également à mettre une batterie plus grosse. Mais voilà, c'est pas des changements trop compliqués, mettre une batterie et comment un radiateur plus gros. Mais je pense qu'on va partir sur cette installation là. Ça me semble plus judicieux que de faire quelque chose enfermé. Ouais. Alors après, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait une installation dans l'habitacle, en fait, on va reprendre de l'air qui est monté en température pour la rechauffer. Donc indirectement, ça va aussi chauffer de manière plus efficace que si on l'avait mis devant. Parce que devant, il aurait pris de l'air froid qui l'aurait réchauffé. Là, il va prendre de l'air froid qui va réchauffer. Ensuite, il prendra de l'air tiède qui va réchauffer. Donc, je pense que c'est un côté aussi positif de le mettre dans l'habitacle. Mais ça oblige à avoir ça qui est visible. Voilà, on n'a rien sans rien. Mais je pense qu'on n'aura pas d'autres solutions, malheureusement. Donc, c'est parti. On attaque comme ça. De toute façon, il faut qu'on prenne une décision. En gros, l'idée, c'est de le mettre ici. Alors là, on l'a fixé proprement. Ce que je vais faire, c'est que je vais replier les gaines dessus. Voilà, je vais le mettre comme ça. Et après, le propriétaire fera un petit peu ce qu'il veut avec. C'est-à-dire que s'il veut aller chauffer les pieds, il chauffera les pieds. À l'inverse, si sur le trajet, il fait vraiment froid ou voilà, je lui prévois le pire des cas, il tire la goulotte et il la met directement à hauteur du pare-brise. Voilà, j'ai pas d'autre solution. Après, c'est vraiment à lui d'adapter selon comment il veut. Donc là, ça part à gauche et à droite. Libre à lui après de faire comme il veut. Donc là je vais refaire tout le câblage comme j'avais prévu initialement de le faire. Et puis ça devrait être bon. Bon, du coup je remets de ce côté là. On vient de terminer l'installation. Donc à voir ce que ça nous donne maintenant. Donc là notre partie électrique elle est toujours ici. Donc de ce côté là, it's finish. Maintenant je vous laisse passer de l'autre côté. Alors il me reste une petite finition à faire. Voilà, donc là on a mis le système bloc chauffage ici. J'ai supprimé mon système d'interrupteur puisqu'en fait on a un disjoncteur directement ici. Donc là j'ai tout passé mon câble propre dessous et en gros il me reste un petit double face pour mettre proprement mon disjoncteur sur le chauffage et comme ça, tac, tac. Voilà, on allume et on éteint le chauffage directement via le disjoncteur. Après si le propriétaire souhaite mettre un bouton ici de chauffage, il fait comme il souhaite. Bon, en tout cas c'est raccordé, c'est posé. Pareil pour les bouches de ventilation, il les fait sortir là où il souhaite. Mais en tout cas, c'est fonctionnel. Et maintenant, j'espère que le nouveau propriétaire va pouvoir rentrer chez lui serein. Ouais, mais les amis, ça y est, ça se termine pour l'installation de ce chauffage auxiliaire. Pas sans difficulté, vous l'avez vu, hein. Alors, j'espère que cette petite vidéo, elle pourra en aider plein d'entre vous qui souhaiteraient installer des chauffages auxiliaires sur leur voiture, soit de collection, soit tout simplement un camping, un véhicule aménagé. Toi, t'en veux un dans ton panier? Oh ouais, j'aimerais bien un petit chauffage auxiliaire dans mon panier. Quand j'ai froid, les petits moments d'hiver. Oh, papa. Oh là là là, un petit vidéo. Oh là là là. On verra si t'es gentil. Hein, c'est comme les enfants, on verra si Père Noël y passe. Bon, en tout cas, sachez que ce genre de petit chauffage, c'est beaucoup utilisé, notamment dans le van life. Vous savez, le truc qu'on appelle un petit peu comme ça, en gros, pour les gens qui partent un petit peu en voyage, qui souhaitent équiper leur véhicule. Alors, il y en a qui mettent ça dans des tentes, il y en a qui mettent ça dans des fourgons, il y en a qui mettent ça dans des camping-cars. Moi, j'ai mis ça tout simplement dans ma voiture de collection. Du moins, ce n'est plus ma voiture de collection, c'est celle du nouveau propriétaire. Bon, t'as fini, toi? Puisque tout simplement il habite en montagne et il avait besoin de chauffage. T'as quoi? Tu veux ton chauffage ou t'as pas envie que la voiture elle parte? C'est quoi la vraie question? Hein? Pas tu veux? Oh là là, tu es gentil. Tu es gentil. Allez, tu descends. Donc, vous avez vu qu'il y a quand même quelque chose à respecter, notamment les sections de câbles. On est sur de la section de câbles assez importante. Il faudra bien évidemment faire un passage de câbles propre pour éviter que les câbles puissent se pincer, se couper, puisque sinon on pourra tout simplement créer un incendie dans la voiture. Il faudra également vérifier les diamètres de soufflerie qui soient identiques au diamètre de sortie de radiateur auxiliaire, puisqu'on l'a vu, à partir du moment où on restreint le diamètre, on entraîne immédiatement une surchauffe du radiateur
et donc potentiellement un incendie. Donc j'ai bien fait de tester le système une fois qu'on l'avait au préalablement raccordé ici, puisqu'on s'est vite rendu compte que 5 minutes après, il y avait de la fumée qui s'échappait et qu'il était en mode surchauffe. Donc bien évidemment, ne faites pas ça. C'est pour ça qu'au final, on a déplacé le chauffage et qu'on l'a mis dans l'habitacle. On n'a pas eu le choix. Donc maintenant, je ne peux pas vous donner de résultats en termes de montée en température en fonction d'une température extérieure. Là, on l'a fait, il faisait entre 4 et 5 degrés dans le garage. On a vu qu'on est monté au bout de 10 minutes entre 13 et 16 degrés. Donc c'est pas mal. Après, il faut quand même relativiser, il ne fait pas moins 10, le véhicule ne roule pas, mais en même temps, après, on a quand même la température du moteur qui va entre guillemets venir chauffer un petit peu les places arrière. Donc voilà, c'est à prendre avec des pincettes. Je ne vais pas les rouler puisque je considère que le véhicule ne m'appartient plus puisque je suis déjà payé de ce véhicule-là. Donc ça, c'est vraiment un petit plus que je fais pour le propriétaire. Ce qui serait intéressant aussi que je vous partagerai si ça vous intéresse, c'est une fois que le propriétaire aura roulé avec, c'est l'autonomie que ça a sur batterie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je n'ai aucune idée si ça peut tenir indéfiniment, c'est-à-dire que tu pars, tu démarres ta voiture, tu mets le chauffage. Est-ce que l'alternateur va recharger assez vite la batterie que le chauffage va utiliser de courant? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut plutôt le mettre par phase de 30 minutes, couper, laisser la batterie se recharger, remettre 30 minutes? Aujourd'hui, je ne sais pas. Donc du coup, ça, je pourrais vous le dire avec le nouveau propriétaire, vu qu'il habite en montagne, il pourra nous faire ce retour-là. Donc savoir si, je ne le souhaite pas pour lui, mais s'il va avoir une panne de batterie ou pas. Bien évidemment que je vais lui en informer au moment où il va récupérer le véhicule, qu'il fasse attention, qu'il fasse peut-être par séquence. Voilà, aujourd'hui, je ne sais pas, je lui ai installé le chauffage, mais je n'ai pas de retour sur la consommation électrique de celui-ci. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pris un petit modèle, c'était voulu parce que c'est une petite batterie. Il existe un 400 watts, un 600 watts, un 800 watts, un 1200 watts, un 1800 watts et un 2200 watts. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est dedans, c'est un 600 watts. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire en termes de spec technique, d'installation, de vérification à l'installation et de précaution. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Bien évidemment, si toi aussi tu aimes les petits tutoriels comme ça, mécanique ou test produit, n'hésite pas à nous rejoindre sur la chaîne YouTube. Tu t'abonnes, tu mets la petite cloche, comme ça tu seras tenu informé dès les prochaines vidéos. Nous les amis, c'est le moment de dire au revoir à cette petite coccinelle qui partira fin de semaine. Et moi, je vous dis tout de suite au revoir. Ciao.